Voilà. Nous partons sur le terrain parce que nous avons déjà Elhadji Mamadou Sylla, président de UDG, qui revient donc de France et je pense que et va renouer avec ses habitudes pour être disponible pour la presse et notamment pour film. Et c'est ce qu'il essaie de faire ce matin. Elhadji Mamadou Sylla en direct. Bonjour Monsieur Sylla et bienvenue. Bon retour sur les antennes de film mais merci d'avoir accepté cette première invitation dans le cadre de la saison Barracuda de Mirador. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Bon, il y a longtemps quand même. Oui, il y a longtemps, ouais. Il y a longtemps que votre voix nous a manqué. Hein. Voilà, ça nous a manqué. Bien entendu. Bien entendu, bien entendu. Voilà. Et votre état de santé, est-ce que voilà, tout va pour le mieux? Ah, allô? J'ai dit, est-ce que tout va pour le mieux? Est-ce que vous êtes prêt pour le combat? Dieu merci. Bien. Allez, Talibé, voilà, pour la première question. Alors, Elhadji, pour coller un peu à votre actualité personnelle, vous venez, en tout cas, vous nous avez dédicacé au groupe Fréquence Média une copie de votre livre, un livre qui est intitulé Elhadji Mamadou Sylla Patronat, l'homme et son destin, publié par les éditions Harmattan, où vous racontez... en tout cas, vous expliquez aux Guinéens d'où vous êtes parti pour devenir l'homme d'affaires riche que vous êtes, mais aussi vous parlez de vos relations avec Lansana Conté, avec Alpha Condé. Pourquoi avoir eu l'idée de témoigner ainsi? Oui, merci beaucoup. Vous savez qu'à un moment donné, il faut essayer d'expliquer, témoigner de tout ce que vous avez vécu dans la vie. À un moment donné, c'est important, on ne doit pas mourir avec tous les témoignages ou les secrets, si je veux dire. Donc, j'ai dit qu'à un moment donné, il faut essayer d'expliquer, parce que le livre parle à peu près 40 ans de vie. Hein. Donc, les jeunes qui sont nés il y a 20 ans, ils n'ont pas su qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps Sékou Touré. Le temps fait je n'ai à côté. Donc, c'est à peu près, c'est surtout pour la jeunesse. Pour la jeunesse de comprendre et qu'on ne doit pas se décourager, qu'on doit travailler, parce que quand vous prenez, n'est-ce pas, ma jeunesse, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à arriver là, donc ça peut donner beaucoup de courage aux jeunes qui veulent réussir dans leur vie. Bien. Allez, parlons de politique maintenant avec toi, Diarraï. Allez-y. Oui, Monsieur Sylla, les forces vives de la nation se sont reconstituées. Est-ce que votre parti y figure? Sinon, pourquoi n'avez-vous pas associé votre image à cette initiative? Bon, vraiment, je ne sais pas. Hein, je tombe de nuit parce que le nom de forces vives là était là. Et puis, il n'y a rien n'a changé. Hein, rien n'a changé. Parce que vous savez très bien, j'étais acteur vraiment principal dans cette affaire. Et avant que vraiment je puisse prendre, n'est-ce pas, je me suis retiré n'est-ce pas, dans la coalition et tout ça. Bon, Force Vive, c'est syndicats, n'est-ce pas, que société civile qui ont créé ça pendant longtemps. Moi-même, souvent, ils venaient ici, mais il y avait société civile à part, il y avait politique à part. Donc, maintenant, le politique et société civile se donnent la main, bon, moi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de changements. C'est le nom. Si ont concocté, au lieu de Quater, ils ont concocté maintenant de dire Force Vive de la Nation. Bon, il n'y a pas de problème, mais c'est les mêmes personnes, hein. Les mêmes personnes qui vont sortir. Oui, les mêmes personnes, mais cette fois-ci avec la présence marquée de l'ancien président Alpha Condé. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous savez, Alpha Condé, bon, je crois que c'est mieux qu'il n'a qu'à se reposer là où il est, quoi. Il n'a qu'à se reposer parce qu'à un moment donné, l'homme, tu ne peux pas... il faut accepter les défaites. Quand il y a une défaite, vous avez constaté ça,
il faut vraiment l'accepter. Il ne faut pas qu'il reste, il continue à tribouler, n'est-ce pas, l'esprit des Guinéens encore. Vraiment, moi, je crois qu'il n'a qu'à rester tranquillement. Il a plus de 80 ans, combien d'années. Donc, un Africain, je crois que c'est l'âge maximum que tu peux avoir. Les autres sont toujours décédés 60 ans, 70 ans. Donc, lui, il a eu la chance. Presque après 80 ans, il a été président de la République pendant presque 11 ans. Ouais. Vraiment, je crois que... Donc le temps est venu pour lui de se retirer de la vie politique. Vraiment, est-ce que vous avez... Moi, je le conseille. Est-ce que vous avez échangé, M. Elal Silla, est-ce que vous avez échangé avec Alpha Condé? Parce qu'on apprend qu'il échange avec beaucoup de personnalités guinéennes. Est-ce que depuis son éviction du pouvoir, avez-vous eu un échange téléphonique avec lui ou pas? Pas du tout, pas du tout. Vous savez que quand je disais que c'était son fin de règne, n'est-ce pas, quand même je l'ai traité, dire qu'il n'a pas d'espérance, qu'il n'a pas même géré même un quartier, vous savez très bien. Donc ça m'a coûté même la place que mon droit de même être à l'aéroport à l'époque, il m'a retiré tout ça. Bon, l'arrivée vraiment, tout dernièrement, on était à côté tiré. Donc je ne pense pas qu'il va passer à moi, m'appeler. Bien. À tout le monde, sauf un autre personne. Bien. Sauf moi, en fait. On va coller à l'actualité. Ouais. Oui, et là, l'actualité, c'est cet appel à manifester des forces vives, et il y a des revendications qui sont égrenées dans leur plateforme. Alors aujourd'hui, on parle par exemple de l'arrêt de l'acharnement judiciaire contre les leaders politiques et acteurs de la société civile. Vous-même, vous êtes encore sous contrôle judiciaire. Il y a plus de 4 mois, et il y a également 10 mois d'autres responsables du pays sont en prison sans jugement. Mais il y a aussi le cas de Fonike Menga, qui est votre petit frère, et compagnie, qui sont de ce côté sans aucun jugement. Ouais, depuis plus de 7 mois. Ouais. Plus de 7 mois. Ouais. Qu'est-ce que vous dites de cela? Est-ce que cette revendication est légitime? Est-ce que les autorités devraient prendre à bras le corps pour au moins lâcher de l'Est par rapport à cela? Ouais. Sentez-vous toujours concerné par ces revendications, dont certaines, en tout cas, s'appliquent à vous-même? Vous sentez-vous concerné ou pas par ces revendications portées par les forces vives de Guinée? En vrai, je suis très, très concerné. Je me suis battu, on s'est battu quand j'étais avec le groupe. On s'est battu, on a signé, j'ai signé tous souvent les marches qu'on réclame, que toujours ça a été refusé. Ouais. Mais c'est le même revendication qu'on a fait toujours. Je suis concerné, même si je n'étais pas sous le contrôle judiciaire. Tout ce qui voit de vraiment la paix, moi surtout c'est ça. Tout ce qui voit, tout ce qui peut faire que les Guinéens puissent se parler entre nous, et qu'on puisse vraiment, n'est-ce pas, penser au peuple, le pauvre peuple qui cherche leur, n'est-ce pas, de pain. Leur pain quotidien, oui. Donc, alors, le pain quotidien, donc vraiment, ça, moi, j'ai beaucoup pitié de ce peuple-là, et qui, n'est-ce pas, aujourd'hui, il n'y a pas 10 Guinéens, mais 10% Guinéens qui peut vivre dignement, sans demander un an. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas 10% de Guinéens qui a un an de dépenses, lui, à la maison. Il n'y en a pas. Peut-être 5%. Donc, alors, tout le reste, là, c'est jour au jour. N'est-ce pas? Les femmes, les braves femmes, autres. Donc, moi, revendication, c'est légitime, c'est tout. Mais, vous savez, quand moi... Comme, non, alors, pourquoi vous ne rejoignez pas les forces vives? Hein? Pourquoi vous ne rejoignez pas alors ce nouveau forum, cette plateforme, cette super plateforme appelée les forces vives de Guinée? Puisque vous vous sentez tous concernés par les mêmes revendications, pourquoi vous ne vous joignez pas à ces acteurs à la fois politiques et de la société civile? Bon, notre vision, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, on ne voit pas la même chose. On ne voit pas les choses même, c'est-à-dire le principe, on ne voit pas la même chose. Ouais. Parce que moi, avant, quand j'étais avec eux, j'ai dit bien, on était ensemble. Mais maintenant, à un moment donné, j'ai dit, quand
quand tu dis, c'est-à-dire, tu cries, tu sors, les gens sont, chaque fois il y a mort d'homme, n'est-ce pas, il y a tout le temps de problèmes, et moi je suis un homme d'affaires averti, donc quand ça ne va pas, je change, hein? Je tourne et puis je change pour arriver, pour obtenir ce que je veux. Maintenant, moi je l'ai dit à un moment donné, il y a une porte de rentrée, et avec, parce que le gouvernement, quand le 2 mars, le Premier ministre a fait le 2 mars, jusqu'à il est venu chez moi, on s'est rencontrés ici. Donc, alors, c'était une occasion d'essayer de vraiment en ce moment, et que nous tous, on puisse parler, même langage, avant que même le dialogue soit entamé en ce moment. Mais les autres n'ont pas compris, ils disent que non, ils ne veulent pas de tout, n'est-ce pas, dialoguer ou s'entendre avec le gouvernement, et disent je ne veux pas parler avec le gouvernement. Alors moi, j'ai dit, attends, à un moment donné, il faut vraiment faire le stop, ou trêve, pour essayer de voir, parce que c'est les militaires, ils ont l'argent, ils ont le fusil, ils ont tout. Mais moi, je ne veux pas me mettre quand même face à eux pour quoi? Combattre pour faire quoi? S'ils disent que non, bon, les 2 ans là, on va le faire très bien et tout. Mais ce que moi je crains aujourd'hui, est-ce que, avec tout ce bruit-là, ça ne va pas les donner le moyen encore d'aller plus loin que 2 ans? Moi, c'est ça mon problème aujourd'hui. Bien, allez-y. Vous renoncez au combat, M. Silla, parce que les gens ont des canons. Vous abandonnez les Guinéens pour votre intérêt, c'est ça? C'est ce que j'ai l'impression d'entendre ce matin comme message. J'ai l'impression que vous avez complètement abdiqué, là. J'ai l'impression que vous avez abdiqué. Vous avez renoncé au combat. Non, mais j'ai dit pour le moment, on fait le trêve pour essayer de voir. Mais ça change chaque fois. Les gens qui sont ensemble aujourd'hui, hier, ils n'étaient pas ensemble. Donc, tu sais, c'est le pays, c'est la Guinée. Ça va changer chaque fois. Bien. Quand tu dis, moi, c'est ça. Non, mais sincèrement, quand on vous écoute, vous êtes devenu un homme résigné, voilà, tout simplement. Allez-y. Monsieur Silla, après l'annonce de la marche pacifique annoncée par le Forum des forces vives de Guinée, le Premier ministre chef du gouvernement a décidé de prendre les choses en main en convoquant aujourd'hui les acteurs sociopolitiques à une rencontre et ces forces vives ont décliné donc cette invitation et exigent d'abord que ce dialogue soit présidé par la CEDEAO et ensuite que ça soit que les acteurs de la société civile, les partis politiques qui ont des réserves donc sur le chronogramme se réunissent autour de la table. Quel est votre avis aujourd'hui sur cette démarche? Le débat, c'est vraiment, c'est un débat bon. Bon, même si peut-être le délai, parce que hier que le communiqué est passé, on disait que c'est aujourd'hui qu'il devait, il a invité ces gens aujourd'hui. C'est un peu quand même un peu court, le délai. Mais sinon, moi, vraiment, je donne culture pour le dialogue. Si on ne s'assoit pas, on ne discute pas, on ne peut pas trouver la solution. Oui, mais comment dialoguer justement avec ces acteurs-là? Pendant ce temps, il y a les poursuites judiciaires qui sont engagées contre ces acteurs. Il y a certains aujourd'hui. Oui, tout ça, là, ça doit cesser. Ça doit cesser. Puis quand la justice, vous savez, le problème de la justice du monde, dès que tu dis que c'est la justice qui le suit, que ça soit de tort ou à raison, les gens vont dire, ah bon, peut-être c'est la justice, on va voir d'abord. Mais ça traîne, les gens sont, il y a beaucoup de gens qui sont en prison. Ouais. J'aimerais bien qu'on les juge, qu'on puisse les juger ou qu'on les laisse liberté provisoire ou, je ne sais pas, en contrôle judiciaire. Ouais. Donc, ça, c'est important. Parce que la vie humaine, c'est sacré. Il n'y a pas de prix. Bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez, Elhadj? Qu'est-ce que vous pensez en fait, de la détermination, en tout cas, je ne vais pas parler de l'entêtement, en tout cas, mais c'est tout comme ces forces vives qui sont constituées principalement du RPG Arc-en-Ciel, de l'UFR et de l'UFDG, qui s'arc-boutent sur leur position, sans oublier le FNDC, bien entendu, qui s'accroche à l'idée d'un dialogue présidé par la CEDEAO. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que de part et d'autre, des efforts peuvent-ils être faits pour que les lignes bougent, pour qu'enfin un dialogue beaucoup plus inclusif puisse avoir lieu dans notre pays? Parce que mon problème, je crois, c'est une question de temps. Vous savez, CEDEAO,
à parler, il faut dialoguer. Hein, à un moment donné, même le président de CEDEAO, je ne sais pas s'il n'est pas changé ou c'est le même qui est là encore. Et je vais parler de Kumba. Omar Mbalo. Bien. Ambalo. Il est toujours en place. Alors, il a même demandé, ils ont même proposé à un moment de donner si on peut de localiser le dialogue de ce dialogue-là. Ok? Oui. Tout a été dit, parce que, mais les autres disent non, mais c'est pas ça, nous, voilà notre programme, c'est comme ça, il faut se mettre et tout. Donc, finalement, moi, ce que je crains, c'est le délai. Hein? On risque de passer de 2 ans peut-être à 3 ou 4 ans. Parce que c'est ça, à chaque fois qu'on dit il faut CEDEAO. Bon, les autres ne veulent pas accepter CEDEAO. CEDEAO n'a pas de pression pour ouvrir ce dialogue que je demande. Mais les militaires sont là pour un mandat. Voilà mon problème, moi. Bien. Peut-être une question. Dernière question. À un moment donné, oui. Réfléchir, voir, on veut que déjà les choses, comme les transitions finissent. Et comment ça va finir, tant chaque fois, bon, d'autres d'accord, d'autres pas d'accord, bon. Finalement, celui qui est là déjà, en attendant, ils sont au fauteuil. Voilà, c'est si simple. Bien. Moi, je pense que ça ne soit pas plus long que 2 ans. Voilà. Il y a cette bruit avec Sidia depuis un bon moment avec vous. Dites-nous, est-ce que vos rapports se sont-ils améliorés ou pas? Est-ce que vous comptez notamment retravailler avec le président de l'UFR pour notamment consolider les acquis au niveau donc des formations politiques? Non, lui, c'est zéro. Depuis le jour que le dernier jour que sur la plateforme, on s'est quitté. J'avoue que ça soit lui et c'est lui et tout le reste qui étaient sur la plateforme de l'opposition à l'époque. Mais bon, j'ai parlé avec personne, pas de contact et tout. Voilà, donc chacun pour le moment sur son chemin. Et puis voilà, et moi je suis quelqu'un, j'essaie de voir quand ça marche, quand ça ne marche pas, j'essaie de penser plan B. Hein, quand tu fais plan A ne marche pas, il faut B, après C. Là, je suis toujours... Collaboration avec le CNRD, c'est ça le plan B? Non, plan B, c'est pas ça, c'est pas... Regarde, je vais vous dire au début que... Oui, parce que ça se raconte que vous êtes devenu un leader politique pro-CNRD. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Elhadj? C'est des histoires. Je vais vous dire, depuis que n'est-ce pas, CNRD est venu, je n'ai jamais rencontré le président de CNRD. Je n'ai jamais connu Mara. Je n'ai jamais, n'est-ce pas, personne parmi eux. Si je pas que le dernier moment, le jour qu'on a signé, n'est-ce pas, le dialogue là, c'est le jour que j'ai vu certains ministres dans le groupe là-bas, et puis voilà. Mais contact, il n'y a pas, j'ai pas de téléphone de personne. On dit que c'est le Premier ministre qui vous entretient, le Premier ministre. En tout cas, c'est lui votre contact au sein de l'appareil d'État. Oui, voilà, lui, je l'appelle, il m'appelle, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Ouais. Même ce matin, j'ai tenté de l'appeler, mais il n'a pas répondu, peut-être qu'il est occupé sur quelque chose. Je suis trop franc, peut-être c'est ça mon problème, c'est ça c'est le problème que j'ai avec les gens. Bien. Dernière question, Elhadj. Est-ce qu'on pourrait vous revoir avec, dans le même combat avec Ella Selou Dalein Diallo, Sidia Touré, Alpha Condé? Est-ce que une adhésion de l'UDG aux forces vives de Guinée est envisageable de votre côté? Ou de la Corée de façon générale. Voilà, de façon générale, la Corée pourrait-elle se joindre, en tout cas rejoindre un jour les forces vives de Guinée? Écoute, je vais vous dire, en politique, on dit jamais, jamais, jamais. Bien. Hier, j'étais fâché avec, avant, j'étais fâché avec Selou, n'est-ce pas, depuis 2010. Parce que c'était avec Alpha, après, il était dans l'opposition, moi j'étais dans la mouvance. Donc après, j'ai signé même, n'est-ce pas, Alliance, le seul parti qui a signé Alliance officiellement à Hôtel Unité à l'époque. Donc, n'est-ce pas, j'ai quitté Alpha, j'ai signé avec lui l'Alliance. Donc, voilà, on est resté comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas en contact avec lui, mais on ne dit jamais, jamais en politique. Donc, je ne fais pas ça.
et puis un jour tu seras obligé de le faire. Donc, Très bien. pour le moment, moi j'ai dit, j'essaie de voir, parce que tout ça là, c'est pas clair devant moi. J'entends de voir exactement comment les choses sont en train de se passer. Parce que il faut pas faire beaucoup de force, dépenser l'argent et tout. Finalement, tu n'as pas de résultat et tu ne sais pas quel est le résultat demain. Bien. Donc, pour le moment, vraiment, je regarde les choses. Bien. Et puis, voilà. Pour en terminer. Et là, certains pensent que, bien qu'étant homme politique, vous mettez un peu la politique au service de vos affaires, parce que certains, vous l'avez souvent rappelé, l'État guinéen vous doit des dettes. Pour certains, en vous rapprochant du CNRD, vous espérez ainsi voir vos dettes payées par l'État guinéen. Mais ça, c'est des histoires. Vous savez, même ouvrage que le livre, même en question, vous avez une copie. Mais j'ai dit tout ce que j'ai fait et qu'est-ce qu'on me doit. Je ne cache pas, n'est-ce pas? Mais On vous doit combien? L'État guinéen vous doit combien à date? Non, mais c'est comme c'est pour dire, c'est vraiment à la justice, au Cour suprême, un peu partout. Combien de milliards, Elhaj? C'est 22 millions de dollars. Ça, c'est connu, c'est l'audit qui est fait. 2 millions de dollars. Même les communautés, même communautés internationales sont au courant, les Bretton Woods, tout ce que... Donc Alpha n'a payé aucun franc de ces 22 milliards-là? Alpha m'a dit, il dit, frère, je ne paye pas ton argent. Je dis pourquoi? Il dit parce que moi, je voulais que compte pas saute avec la rébellion. Toi, tu as financé la rébellion. Donc, c'était contre moi. Je ne te donnerai pas un franc tant que moi, je suis là. Ben. Il m'a dit clairement, comme ça, face à face. Bien. Donc, Et voilà là, le problème. Voilà pourquoi le problème qui était entre moi et Alpha. Moi, je l'avais compté. Alpha était contre. Donc, c'était contre la nature. Si même on se donnait la main et dire que bon, on est ensemble, puis les partis ont fait alliance pour aller aux élections. C'est contre nature. Vous voyez? Bien. Il m'a dit carrément, je ne peux pas payer ton argent parce que c'est toi qui as empêché la rébellion pour prendre pour s'asseoir contre le pouvoir. Bien. Ouais. Et là, je Mamadou Sylla, tel qu'on l'aime, président du UDG, voilà, toujours cash dans ses communications. Merci, grand merci à vous, Elhaj. Merci d'avoir, encore une fois, répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Le livre dédicace bientôt, on va vous inviter. Bien Ok? entendu. Et nous serons de la partie, Voilà. pour Merci donc vous honorer. Dans un instant, donc, la parole à M. Badikoba, que nous allons appeler depuis le Fouta.